Ok mec, je te fais un bilan rapide de ce qui se passe pour moi en ce moment. Concrètement mec, là c'est vraiment le rush. Je frappasse du travail tous les jours, là je suis mort. Ça fait partie de ma to-do list, je dois te faire la vidéo YouTube, mais sache que j'avais vraiment pas envie de la faire, vraiment. Mais je la fais. Parce que j'aimerais te parler de consistance. Ça veut dire quoi être consistant? Je te parle pas de constance, je te parle de consistance. Ok? C'est une notion que tu n'as probablement jamais entendu parler sur les réseaux sociaux. Tout le monde dit qu'il faut être constant, tout le monde dit qu'il faut être discipliné. Mais qui te dit que réellement il faut être consistant? Personne, mec. Et je te dis pas ça en mode ouais, je suis le seul mec à vous dire ça, machin. Non. Au-delà de ça, ce que j'aimerais te dire, c'est est-ce que tu sais vraiment aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il faut que tu sois consistant? En fait, consistant, ça vient d'où? Ça vient du fait qu'il faut que tu sois consistant, c'est solide en fait. Solide. Je fais référence au fait que tu sois solide. Et là, ça veut dire, ouais, mais Tristan, tu vas me dire, Tristan, c'est très vague, machin, de quoi tu me parles et tout. Ok, je suis d'accord avec toi. En fait, solide, ça veut dire que tu dois avoir des ancres dans ta vie. Un peu comme un bateau. Ok, un bateau, quand il accoste quelque part, boum, il a juste à jeter son ancre, et il sait très bien que peu importe le vent, les marées, peu importe ce qui se passe, la météo, en fait, il va rester ancré dans la mer. Il va pas bouger. C'est le principe d'une ancre. D'accord? Et ben en fait, toi, il faut que tu aies ton encre. Est-ce que tu as une encre aujourd'hui? Et tu vas dire, mais Tristan, what the fuck? De quoi tu me parles? Doucement, Jérémy, j'y viens. En fait, quand je dis mettre une encre, c'est-à-dire concrètement toutes les choses qui aujourd'hui, en fait, ta vie, ton environnement te caractérise. Et si aujourd'hui tu es dépendant de cet environnement-là, tu es dépendant des gens qui t'entourent, tu es dépendant de ta vie, de ta copine, j'en sais rien, tu vois. Plus tu es dépendant en fait de ton environnement et de ce qui t'entoure, en fait, de la matière, de ce qui t'entoure, de la matière, du cœur, des hommes, plus tu es dépendant de tout ça, moins tu as une encre qui est solide. Ok? Et c'est grave, parce qu'aujourd'hui, très peu de gens ont une encre solide. Peu de personnes. Honnêtement, j'ai rencontré très peu de personnes qui ont une encre solide. En fait, l'encre, ça représente tes valeurs, ça représente tes principes, ça représente ta mission de vie, ça représente ton statut social, ça représente ton argent, ça représente à quel point est-ce que tu te sens bien avec toi-même, à quel point est-ce que tu as de l'amour de soi, de toi-même. Ça représente tout ça en fait. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que pourquoi est-ce que les gens, ils ont pas ça? Parce que pour la plupart des gens, en fait, ils recherchent une encre à travers des choses qui sont extérieures et qu'ils ne peuvent pas contrôler. Exemple très simple. Je prends l'exemple de mon pote qui s'appelle, on va l'appeler Mathieu. Mathieu, en fait, il s'est fait larguer par sa copine. D'accord? Il s'est fait complètement larguer par sa copine et ça faisait des mois qu'il était avec elle, etc. Il était très amoureux. Il s'est fait larguer. Évidemment, état crash, il se sent comme une merde, il se sent super mal et tout, c'est normal, il a vécu une rupture. Voilà, c'est la merde. Son univers s'effondre. Pourquoi est-ce que son univers s'effondre, d'après toi? Parce qu'il avait aucune putain d'encre. Mec, il avait aucune encre. Il faisait pas de sport. En plus, j'en ai déjà parlé de cette anecdote, mais je vais t'en reparler, pour te faire comprendre le principe de la consistance. Et ce mec n'était pas consistant. Il n'était pas solide, en fait. Il n'est pas solide. Mathieu n'était pas solide. Il faisait pas de sport, il n'avait pas d'ambition, pas de mission de vie, des valeurs assez faibles. Il aimait bien globalement aller en soirée, faire sa vie, c'est tout. Il aimait rien faire, en fait. Mec, ça dégage, en fait. Ça dégage, tu comprends? Genre, c'est normal. Bon, déjà, c'est normal que sa meuf l'ait quitté, mais au-delà, ça peut paraître dur ce que je dis et cru, mais si tu partages un peu les mêmes valeurs que moi, tu comprends que un mec comme ça, c'est un mec qui n'a pas d'ambition. Et les mecs qui n'ont pas d'ambition, c'est normal, qui sont lâchés entre guillemets par leur environnement et que leur environnement s'abaisse à leur niveau en fait, tu vois. Et il était juste dépendant de son environnement en fait, directement. En fait, aujourd'hui, enfin, pour moi, il est essentiel d'être en capacité de se mettre à être le plus indépendant possible de tout ça. Ça veut pas dire être un putain de Daryl Dixon dans The Walking Dead et être solitaire ou être en mode Man vs Wild et se casser dans la forêt. C'est pas ce que je te dis. Ce que je te dis, c'est que tu peux apprendre à être sociable, à être vivre avec ton environnement, à kiffer. Je te dis pas de pas avoir de copine et tout, c'est incroyable, mec, c'est génial. Mais je te conseille de vraiment juste arriver à être en paix et en puissance avec toi-même, de ressentir un vrai état de paix et de puissance que tu t'es construit via ta confiance, via ta structure,
via tes valeurs, via les actions que tu fais quotidiennement, via ton sport, ta santé, ta nutrition, ton statut social, améliorer ta richesse, etc. Et même moi, j'ai encore tellement de choses à apprendre là-dessus. Genre, je te le dis, mec, hein, j'ai pas d'ego, mec, je te le dis. Mais même moi, en fait, je suis conscient de ça, mais je dépends énormément de mon environnement. Je dépends de ma famille, je dépends de mes parents, je dépends de... Tu vois, je dépends encore de plein de choses, en fait. Je dépends de... Je dépends de mes amis, de mon activité. Tu vois, en fait, aujourd'hui, je suis vraiment régi encore dans un environnement dans lequel je suis pas complètement indépendant, en fait. C'est-à-dire que s'il y a certains trucs qui se barrent, qui se cassent, ben mec, je me sentirais comme une merde, en fait. Tu vois, je te le dis, je me sentirais très très mal, en fait. Si je venais avoir une rupture avec ma famille, ou si je venais à, je sais pas, être isolé socialement, etc., mec, je me sentirais hyper mal. Et c'est pas normal, en fait. Faut que j'élève mes standards. Faut que je puisse être capable d'être en puissance et d'avoir de plus en plus un effet de levier là-dessus et compenser, en fait, le fait de ma dépendance, le compenser avec de la structure, avec mon encre. Je vais devoir construire mon encre. Là, je suis en train tous les jours de la construire, en travaillant, en bossant sur moi, en bossant sur mon relationnel, en bossant sur mon physique. Je suis en train de construire cette encre, de la forger, et mon but, ça va être qu'elle soit putain de solide. Que je sois indépendant complètement de tout ça. Que j'arrive à être indépendant, et le fait d'être indépendant, ça me permettra d'être cet homme de valeur pour les autres, pour ceux qui ont besoin de moi, pour ma famille, pour mes parents plus tard, quand ils devront compter sur moi, pour, pour ma future femme, tu vois ce que je veux dire, pour le reste, pour mes petits frères, pour ma petite sœur. C'est important. Ça devrait être ta priorité aussi, en réalité. Atteignons nos ambitions. Let's go.